Nous accueillons Cécilia maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Cécilia. Bonsoir Olivier, Bonsoir. D'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous Cécilia? de Nantes et j'ai 52 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? Eh bien, au début de l'émission, vous avez accueilli une dame formidable qui aidait les SDF. Oui. Et moi, il y a un peu plus d'un an, j'ai dû en mettre un en dehors de chez moi. D'accord. Il était pas bien chez sa logeuse précédente. Mhm. Donc, je lui ai dit, c'est pas grave, viens à la maison temporairement. Et puis, ça te fera respirer, et puis voilà, quoi. Mhm. Il me dit, oui, mais ça a duré 2 ans et demi. Ça a duré 2 ans et demi. À la maison, oui. C'était plus du temporaire, puisque après l'avoir gentiment dit, c'est toi ou moi, mais c'est pas les deux, c'est pas possible, j'ai appris que pour lui, c'était de l'acquis. Alors comment ça s'est passé au début? Dites-moi, racontez-moi. Au début, très gentiment, très bien. Mhm. C'est-à-dire le ménage très bien, propre et tout bien. Mhm. Au début, je dis, toi, tu dors dans le canapé. Il voulait dormir dans le canapé, mais tous les matins, il avait le dos cassé en deux. Oui. Moi, je dormais dans le lit, donc voilà, j'ai que une chambre. Puis quand j'ai vu qu'il n'était pas bien, je dis, écoute, chacun de notre côté, ça ira bien, quoi. Mhm. On prend une place minimum et puis tout va bien. Ne serait-ce que dans le lit, au début, c'était très bien, il prenait une place minimum, et après, c'était une place maximum, quoi. Une place maximum, ouais, d'accord. Voilà, et puis il s'est passé aussi des choses dans le lit, quoi, vous voyez. Non. Moi, j'ai un traitement très lourd le Oui. soir. Oui. Il y a des matins, je me suis réveillée nue, quoi. Ah, d'accord. Mhm. Ah. Il a de la chance, j'ai pas porté plainte. Mhm. Vous avez été gentil, hein? Et j'ai été très gentille. Mhm. Je suis quelqu'un qui est malheureusement profondément gentil. Oui. Parce que je me suis dit, vis-à-vis de sa famille, ça va pas le faire. On va dire qu'il me disait toujours que je provoquais. Alors, je sais pas. Alors, s'il y a un bras qui tombait sur lui, si c'est ça provoqué, je sais pas, quoi. Moi, je suis habituée à dormir toute seule depuis mes 18 ans. Vous imaginez, quand vous avez quelqu'un dans un lit, vous prenez votre place que vous avez d'habitude, quoi. Oui. Donc voilà, et puis il y a eu aussi une histoire de carte bancaire. D'accord. C'est-à-dire que je lui demandais d'aller me chercher de l'espèce. Et je me suis rendu compte 2 ans après. Il se prenait de l'espèce pour lui aussi. Ah, oui. Ça, c'est embêtant. C'est embêtant, mais il ne reconnaît aucun des faits. Sauf que moi, je m'en suis rendu compte bêtement. Il a fait une erreur. Je venais de... Comment dire? Ma banquière m'avait installé l'application de ma banque Oui. pour voir l'état de mes comptes. Mhm. Et puis ce jour-là, je lui ai donné ma carte bancaire pour aller me faire une course. Oui. Par curiosité, puis voir comment l'application fonctionnait. Je regarde voir le prix de la course. Mhm. Puis en même temps, je vois tabac 10 euros. Je dis, oui, mais tabac, je lui ai demandé de me prendre au tabac. Donc en revenant, je lui dis, écoute, là, il y a 10 euros qui sont sortis, c'est pas normal. Il me dit, je vais te les rendre tes 10 euros, j'ai pas fait attention à la carte. Sauf que je n'ai pas le sans contact. D'accord. Vous n'avez pas sans contact, donc c'est avec votre Avec le code. code. Avec votre code, oui. Mm. Et là, j'ai dit, c'est bon, là, c'est Non, fini. ça, c'est pas terrible, oui. Ouais, ouais. Et j'ai dit qu'on ne m'y reprendra plus. Vous voyez, une petite SDF qui a 5 enfants qui fait la manche à côté de chez moi devant la supérette. Je prends un paquet de pâtes ou des lingettes ou des choses comme ça, des choses utiles. Je donne plus d'argent et je ne fais plus venir personne chez moi. Mhm. Non, mais je comprends, hein, je comprends que ça vous ait heurté, et c'est tout à fait normal. Euh,
bien évidemment, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Le souci, c'est que vous êtes tombé sur quelqu'un que c'était toujours plus, toujours plus, toujours plus. Voilà. Exactement. Par exemple, au début, le ménage, c'était une fois par semaine. Mhm. Ben après, c'était plus qu'une fois par mois quand je recevais. Quand vous receviez, d'accord. Donc, ben non, quoi. Et comme moi, j'ai des douleurs un peu partout, vous dire, c'est que maintenant j'ai une aide à domicile, ben, je pouvais pas faire mon ménage comme je voulais. Et comme lui, ben, il salissait aussi. En plus, il salissait plus que moi. Parce qu'il faisait pas attention. Ben, c'était, voilà. Il n'y avait aucune participation aux factures. Alors que, ben, il se douchait plus souvent que moi. Il faisait à manger plus important que moi. Il n'y avait aucune participation. Mhm. Et quand on m'a dit, ben, c'était de l'acquis, ben là, j'ai mis... je suis tombé sur le cul, quoi. Oui. Et il n'a jamais avoué qu'il avait fait ça, en fait. Non, Non. non. Je lui ai mis mes comptes sous les yeux avec toutes les lignes pas normales surlignées. D'accord. Oh ben non. Non. Là, il Oh n'était ben pas non. d'accord. Et là, il me disait, mais je te ramenais tous les tickets. Mais il me ramenait les tickets qu'il voulait bien. Oui. Et comme moi, bête et naïve, je ne vérifiais pas mes comptes, Mhm. et ben voilà. Donc j'ai une part de responsabilité aussi. Oui. Ah ouais, bah, oui, oui, bah, oui. Enfin, bon. Vous avez fait confiance. Vous avez fait Ah oui, confiance. voilà, trop Donc, facilement. à partir du moment où vous faites confiance comme ça, c'est pas non plus à Oui, vous de parce que vous en vouloir. j'ai mis un moment avant de lui faire confiance comme ça, quand même. Et puis à un moment, j'avais, par exemple, arrêté de boire, Oui. parce que, bah oui, je suis alcoolique, donc j'avais arrêté de boire j'ai arrêté de boire pendant 9 mois. Mhm. Et ben lui, il continuait à boire devant moi, quoi. Mhm. Et là, moi, ça me gênait, mais... Et puis il me disait toujours, oh, bah, si tu veux, je bois pas. Mais il buvait quand même. Oui. Ouais, ouais, bon, donc ça n'a pas été. Je suis vraiment tombée sur un mauvais numéro. Ouais, ça n'a pas été une grande expérience, quoi, en fait. Non, non, non. Non. Moi qui croyais être ben, gentil, rendre service, et puis ben, je lui disais, mais trouve un logement, cherche. Mhm. Mais il regardait à peine, et puis maintenant, comme il considérait que c'était acquis, ben, il n'avait pas à chercher, quoi. Oui. Bon, ben, Jusqu'au on jour où vous y il s'est reprendra pas, retrouvé... je sens, en ah fait. ben non, et puis jusqu'au jour où il s'est retrouvé à dormir dans son cabanon de jardin. Mhm. Voilà, parce que moi, je pouvais plus. Je Ça m'a fait comprends. mal au cœur, mais bon. S'il n'avait pas abusé, je pense qu'on ne serait pas arrivé à des extrémités Oui, oui. aussi importantes. Oui, oui. Non, mais je comprends hein, que vous ayez à un moment dit stop, stop. Ah oui, et puis non, avec ma santé, ça ne faisait pas. Bah écoutez, hein, maintenant, c'est lui c'est dommage, il a gâché sa Il a chance. gâché Hein. sa chance, oui. Et autrement, dans la vie, comment ça va, vous? Bon, il y a des hauts, il y a des bas, on fait avec. Oui. C'est Voilà. quoi les hauts, les bas? Alors, dites-moi. Les bas, c'est l'alcool. Oui. Les hauts, c'est de temps en temps de la joie. Mhm. Vous avez de la famille, des enfants J'ai pas d'enfants, j'ai juste des animaux qui me font beaucoup de bien. D'accord. Bon, ça c'est pas mal, c'est bien. Les animaux, c'est génial. Mhm. Et puis en plus, ils s'entendent tous les deux super bien. Alors, c'est un chat et une chatte et un chien. Bon, très bien. Et puis, ben, ils s'entendent bien. Alors, que demander de plus? C'est très bien tout ça. Et au bout du compte, vous êtes heureuse. Ça va.
Heureuse, je sais pas ce que c'est. Non? Mm. J'ai plutôt envie, la plupart du temps, de baisser les bras. Ah. Mais ça fait des années que ça dure, donc... l'inconfort, on s'y habitue aussi, Mhm. malheureusement. Vous vous sentez seule? Non, Non, ça je suis va. bien toute seule. Vous êtes bien toute seule. Je D'accord. préfère être toute seule. Puis bon, je me fais moins de mal qu'à une certaine époque, donc c'est déjà ça, mais disons que profondément, je n'aime pas la vie. Ah bon? Non. Alors c'est pour ça, des fois, j'essaie de trouver des opportunités pour la trouver plus belle. Mhm. Et puis, il s'avère que souvent, je me fais tromper, quoi. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein? Oui, malheureusement. Hein? Mais j'essaie de pas trop baisser les bras non plus, quand même. Je m'accroche parce que je m'accroche pour mes animaux. Il faut essayer de positiver, de vous dire que voilà, que les choses ne sont pas, enfin tous les jours, ce n'est pas la même chose. Hein. Mais non. Tous les jours, c'est pas la même chose. Non, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, Oui. malheureusement. Mais bon, je sens que vous avez de la force quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens. On m'a éduqué comme ça aussi, je Oui. crois. C'est toute une éducation de savoir qu'il y a des moments qui sont durs, des moments qui sont plus faciles, et puis je me dis, on prend ce qui a été plus facile pour positiver, et puis, Oui. puis voilà, quoi. Et puis chaque jour suffit sa peine. Très bien. Très bien. Et vous habitez où, vous m'avez dit? À Nantes? À Nantes. Et vous sortez un petit peu à Nantes, vous vous baladez, Non. Non? J'arrive pas à sortir trop de chez moi. Je suis un petit peu isolée, en fait. D'accord. Et pourquoi vous vous isolez comme ça? Parce que je suis agoraphobe déjà un peu. Alors même les courses, des fois, c'est compliqué. Ah oui, vous n'arrivez pas à sortir de chez vous? Vous êtes, Ouais, vous, je suis vous bien avez chez peur de moi. quoi quand vous sortez, en fait? Vous savez de quoi vous avez peur? Vous avez Des réussi à gens. vous formuler? Ouais. Des gens, puis comme je suis d'éponge, si je vois un mauvais regard ou une mauvaise attitude, un enfant qui crie, ou ça me bloque. Ah, ça vous bloque. D'accord. Je me suis vu déjà en plein milieu des courses, Mhm. laisser mon caddie, sortir, aller fumer une cigarette, et puis Ouais. prendre le temps de respirer, et puis reprendre mon caddie, quoi. Repartir. Ouais. Bon. C'est ma vie. Oui, c'est votre vie, mais Non, elle est pas simple, mais je m'en arrange. ouais. Oui. Vous n'avez pas quand vous allez faire des courses comme ça, vous n'avez pas des amis pour y aller avec vous, vous accompagner? Non, maintenant, je le fais toute seule. J'arrive à le faire toute seule, maintenant. J'ai choisi mes horaires. Et après, je me fais livrer. Ah, vous faites livrer, d'accord. Comme je suis pas véhiculée, donc je me fais livrer, et puis voilà. Puis les livreurs sont très gentils, donc voilà. Je s'occupe de mes petites courses. Et je fais ça une fois par mois. Bon, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile à faire. Ah oui. Hein? Ah oui, oui. Il y a une époque, c'était pas possible. Mhm. Ah, Et encore, j'ai vécu à Paris pendant 10 ans quand même. Ah oui, d'accord, vous étiez parisienne. Non, à l'origine, je suis toujours de la région nantaise. D'accord. Mais pour mes études, j'étais partie à Paris. Enfin, j'étais venue par chez vous. Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, alors comme étude? Les dernières études, c'était modéliste chaussures. Je créais des chaussures. D'accord. Et donc, du coup, en fait, vous avez travaillé à Paris? Non,
Non, j'ai fait des petits jobs. Vous êtes J'ai fait revenu à caissière, Nantes. caissière, charcutière, etc. Et puis suite à un incident dans ma vie, je suis revenue à Nantes. On m'a fait revenir. Ça, c'est encore toute une histoire. Puis je suis restée. J'ai travaillé un petit peu. J'ai travaillé 10 ans quand même. Et puis après, j'ai été placée en invalidité. Et vous êtes resté à Nantes ensuite. Ouais. D'accord. Et ces petits boulots, vous les avez fait à Nantes? J'en ai fait à Nantes, j'en ai fait à Paris, j'en ai fait partout. Et pourquoi ne pas avoir continué dans la mode? Parce que c'est fermé, c'est un domaine complètement fermé. D'accord. Parce que si on n'a pas 5 ans d'expérience, Mhm. on ne nous donne pas accès, ne serait-ce qu'à l'intérim. D'accord. Et donc, du coup, c'est pour ça que vous vous êtes branché que sur des petits boulots, en fait. Ouais. Mhm. Il y en a un qui a duré presque 10 ans quand même. Lequel? Conseiller clientèle par téléphone. Ah, ça vous plaisait bien. Ah, c'était mon truc. Ah oui? Ça, et puis j'ai bien aimé aussi serveuse. Ouais. Donc, vous aviez le contact avec les gens avant, quand même. J'aimais le contact, ouais. Ouais. Et puis quand on est conseiller au téléphone, on est loin, on n'est pas touché, on n'est pas... Mhm. C'est comme serveuse, les gens sont assis, ça bouge pas, j'avais les yeux sur la salle et puis je gérais tout, quoi. Mhm. Et malgré cela, aujourd'hui, vous êtes agoraphobe, vous êtes devenu agoraphobe. Mais déjà à Paris, je l'étais. Et puis c'est allé crescendo. D'accord. Maintenant, je vais revenir sur l'histoire des courses, Ouais. c'est que quand il me faut un caddie absolument, Oui. c'est mon char. C'est votre char, d'accord. C'est mon char de protection. D'accord. Vous vous sentez un peu plus en sécurité Oui. avec votre Sans caddie. ça, faut voir la vitesse à laquelle je fais les courses. Ah bon, d'accord. Oh lolo. Je connais le supermarché par cœur. D'accord. Ça n'est pas un moment de plaisir quand vous faites vos courses? Non. Non? Et puis, je répète mes achats. Je prends toujours les mêmes produits. Ah bon? Bon, ça, c'est Je pas sais grave. où ils sont, donc Ouais. Ouais. Moi aussi, j'ai pas à remarqué. chercher. Mhm. C'est curieux que vous soyez devenu agoraphobe avec tout ce que vous avez fait et ces métiers de contact. C'est plus l'insécurité, là, qui vous a rendu... d'entendre les mauvaises nouvelles? C'est quoi? Je crois que la guerre du Kosovo m'a quand même marqué. La guerre du Kosovo. Et pourquoi cela? Parce qu'à l'époque, les journalistes étaient sans filtre, on va dire. Oui. Et quand on voyait ressortir les corps des enfants des puits, Oh là, oui, vous avez vu les sales images alors, parce que j'ai jamais vu ça, voilà. moi. Donc déjà après, j'ai pu regarder la télé. D'accord. Et donc petit à petit, je me suis isolée, et c'est devenu de mal en pis. D'accord. Moi, j'ai jamais vu ça, ce que vous me racontez. Ah, c'était une horreur. Ah bon? C'était dans quelle année ça? 97, 98. Oh, c'était même avant, je crois. Ou alors c'était pas le Kosovo, c'était une autre guerre. Oui, parce que moi, je me souviens... Mais ces enfants, ces corps ressortaient des puits, ça m'a... Ah oui, c'est 6 mars 98, vous avez raison. Florian me dit que c'est 98. Ça me semblait plus loin que ça, moi. Mais bon. Et ça m'avait profondément marqué. Ah oui. Et après, je voulais plus voir la télé, plus les infos, plus les films. Là, j'ai une télé, je l'allume une fois par mois, quoi. D'accord. Ah, vous l'allumez une fois par mois? Peut-être, ouais. Ah ouais. Sinon, c'est Europe 1. Bon, ça c'est bien. C'est très bien, très bien. Bon, ça vous plaît, Europe 1? Oui. Bon, super. Je me dis, je vais
peut-être jouer avec Sophie un jour. Eh ben, très bien, mais n'hésitez pas. Vous envoyez Sophie, hein, et puis il y a le jackpot à prendre hein, chez Sophie. On Donc, sait jamais, hein. bon, on ne sait jamais exactement. Vous envoyez Sophie 3 fois, hein, vous savez, Oui. au 7 39 21, suivi du mot nuit. Merci beaucoup, ma chère Pascal. Ma sœur, je vous appelle Cécilia. Je vous appelle Pascal, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est ma grande spécialité, Cécilia. Pardonnez-moi. Je vous en prie. Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. J'étais ravi de discuter avec vous, en tout cas. Vous avez une Merci très à belle vous. voix. Merci. Vous me faites penser à Macha Béranger. On vous l'a sans doute déjà dit. Vous avez, Oui, alors surtout quand je suis très fatiguée, c'est encore pire. Bon, en tout cas, je vous embrasse et puis portez-vous bien. Et vous me rappelez quand vous voulez, d'accord ? D'accord, merci Olivier. Bonsoir, au revoir. Au revoir. Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants ? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast Dans les yeux d'Olivier. Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.